Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spoil Intégral avec cette fois-ci Spider-Girl 98 à 99. Une intégrale que j'attendais depuis que j'avais vu qu'il y avait cette série. J'ai été surpris d'ailleurs d'apprendre qu'elle sortait. Donc on va découvrir les 12 premiers numéros. Et encore, il y a le numéro 0 qui est un épisode introductif. À la base, il faut savoir que cette série était censée juste être un what if et que finalement ils ont décidé de faire 12 numéros sur une année et ça a tellement bien marché que la série a duré 13 ans. Donc vous allez vite comprendre que c'est une série qui se passe dans le futur et que, comme on l'écrit dans le titre, c'est la vraie fille de Spider-Man qui va découvrir justement qu'elle a des pouvoirs. Enfin, au début, elle va pas s'en rendre compte parce que c'est une sportive, mais Peter et MJ vont vite réaliser qu'elle a dû hériter des pouvoirs de son père. Elle d'ailleurs, ils vont remarquer, son père va aussi remarquer qu'ils ont le sens d'araignée qui se déclenche parce qu'il y a le bouffon vert qui est pas loin. Et c'est à ce moment-là qu'il va se rappeler comment il a arrêté d'être Spider-Man, parce que suite à un affrontement contre Norman Osborn, qui était le bouffon vert à cette époque-là, Norman est mort et lui, il a eu une blessure grave à la jambe, ce qui fait que maintenant, il doit se déplacer avec une canne. Et justement, il y a un nouveau bouffon vert qui est le petit-fils de Norman Osborn, qui s'appelle aussi Norman Osborn. Et Peter, justement, qui a reçu un ultimatum qui demande à ce que Spider-Man se rende sur le pont, va essayer de prendre contact avec des anciennes connaissances. Et c'est en discutant avec MJ que leur fille va entendre qu'elle est la fille de Spider-Man, c'est comme ça qu'elle va le découvrir. Du coup, Peter va essayer d'aller voir les 4 fantastiques du futur. Ça se passe 16 ans dans le futur par rapport à 99, je crois. Donc, du coup, comme ils sont pas disponibles, il va devoir se tourner vers quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, la fille de Peter va essayer ses nouveaux pouvoirs. Enfin, elle va du moins essayer de tester ses capacités. Peter, de ce côté, va essayer de voir les Avengers, mais bon, quand il voit que c'est une bande de gamins, il se dit qu'il ne peut pas leur confier une mission aussi dangereuse. Alors, du coup, il va essayer de faire les choses différemment. Ensuite, il y aura une dispute entre MJ et sa fille, justement parce qu'elle a appris que son père était Spider-Man, et puis elle lui explique comment c'est arrivé, pourquoi il s'est cassé la jambe, et pourquoi il a arrêté d'être Spider-Man. Le bouffon vert, quand il va voir que c'est Peter qui est là, puis qu'il n'a pas mis le costume, ça va l'énerver parce que c'est la même personne, mais c'est Spider-Man qui est responsable de la mort de son grand-père et de son père. Et c'est à ce moment-là que sa fille va entrer en action pour le combattre et essayer ses pouvoirs. Alors pour quelqu'un qui a jamais été Spider-Man, pour une première, elle se débrouille plutôt bien. Elle arrive même bien à se servir des lance-toiles. Elle tient bien de son père en tout cas pour une première. Et finalement, c'est grâce à la toile de son père qu'elle va réussir à neutraliser le bouffon vert qui va déclencher la bombe qui va lui exploser à la main. Ce qui va le neutraliser et lui permettre que la police les arrête. Enfin, l'arrête lui. Et c'est sur ça que se termine cet épisode qui aurait dû s'arrêter là. C'était un what if. Et finalement, la série a dû débuter. Donc là, c'est pas le même dessinateur. Vous allez voir que le style graphique, c'est Pat Olive. Pat Olive qu'on a déjà vu sur Untold Tales Spider-Man. Et dont je préfère les dessins que ceux d'ici. Donc c'est parti pour ce premier numéro de Spider-Girl. Donc la fille de Peter Parker s'appelle May, comme Tante May, et on la surnomme Mayday.
Donc du coup, suite à la fin de l'épisode précédent où ils ont brûlé toutes les affaires de Spider-Man, elle avait caché un lance-toile de son père et s'est confectionné aussi elle-même un costume. Donc contrairement à son père, elle n'est pas trop martyrisée à l'école, mais c'est plutôt certains membres de son entourage un peu intellectuels. Du coup, elle va essayer un peu de calmer la situation. Après, son père travaille à la criminelle avec un certain Phil Urich, le fils de Ben Urich, un journaliste connu dans l'univers Marvel du Daily Bugle. Et justement, elle va lui demander l'histoire un peu de Spider-Man de l'époque, jusqu'à ce que son père arrive. Et qu'ils partent tous les deux pour déjeuner jusqu'à ce que... Parce qu'ils doivent écourter leur rencontre parce qu'il avait rendez-vous avec la sénatrice. Et Mayday va voir que son père est suivi. Elle va intervenir pour arrêter cette personne qui était d'ailleurs pas très discrète. Il faut savoir aussi qu'elle, comme je disais, contrairement à son père, elle n'a pas trop de problèmes. Au contraire, elle est même très populaire à l'école vu qu'elle fait partie de l'équipe de basket et qu'elle a plein d'amis. Et justement, maintenant avec ses nouveaux pouvoirs, elle doit faire attention parce que comme elle a un sixième sens et qu'elle est beaucoup plus forte que les autres, elle est forcément d'un tout autre niveau. Mais elle commence à prendre un peu ses responsabilités. Là, elle refuse d'aller avec ses amis pour justement pouvoir rentrer dîner. Et après, là, elle n'avait pas encore fait le costume à ce moment-là. Sortir une première nuit pour tester ses pouvoirs et puis essayer de suivre un peu les traces de son père. Du coup, un des premiers super criminels qu'elle va croiser, c'est ce personnage qui a la faculté de se téléporter, qui s'appelle Monsieur Nobody. Monsieur Personne en traduction. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à se faire remarquer. Puis quand le lendemain, son père va apprendre que la police ont pu arrêter une partie d'un gang par un ninja, ça va le mettre un peu sur la piste. Et d'ailleurs, Phil Urich va trouver un reste de toile organique, comme Spider-Man à l'époque. Et il semble que ce Monsieur Nobody travaille pour le caïd qui est en prison. Mais qui a de leur peur d'avoir trop vieilli. Et puis c'est à la fin de ce premier numéro qu'elle essaye son tout nouveau costume qu'elle a fabriqué elle-même. Et dans le numéro 2, on va découvrir à nouveau des nouveaux personnages. Parce que justement, comme ça se passe dans l'avenir, ils ont pu profiter de créer des personnages inspirés des personnages iconiques de Marvel. Donc l'entrée de jeu, il y a une bagarre avec des criminels de rue où elle va voir le chef de ces criminels qui s'appelle Crazy 8, un type qui balance des boules de billard piégées, un peu comme le bouffon vert avec ses bombes citrouilles, où il a des bombes un peu de tout genre. Elle va se sentir observée par un type déguisé comme Daredevil, mais qui s'appelle Dark Devil, qui est aussi un justicier, mais un justicier qui a l'air un peu plus violent que Daredevil, où justement il va lui dire qu'elle ferait mieux d'abandonner parce que d'être un super-héros c'est pas un jeu d'enfant. Mais il lui donne quand même rendez-vous le lendemain soir sur les quais pour la tester un peu. De son côté, Peter lui a du mal à dormir. MJ aussi, justement il a peur que sa fille suive ses traces et sorte la nuit pour combattre le crime. Et puis forcément il sait très bien qu'il peut rien dire parce qu'il faisait pareil à l'époque, et surtout il voit pas comment il pourrait vraiment l'en empêcher. Bon, il a la jambe cassée, mais il a toujours les pouvoirs de Spider-Man, attention. Donc le lendemain, elle a rendez-vous avec
son père pour déjeuner, où son père était censé lui poser un peu des questions sur son nouveau pouvoir, mais finalement il décide de rien demander. Et là, quand elle retourne au lycée, elle apprend qu'un de ses amis va se battre avec un des membres de l'équipe de football qui le martyrisait. Puis elle décide d'intervenir pour éviter une bagarre inutile. Et surtout pour avoir plus de temps libre pour aller se préparer et aller au rendez-vous sur les quais que lui a fixé Daredevil, où elle va neutraliser quelques hommes de main de Crazy 8 et de nouveau le combattre. Même si le combat va un peu détourner à sa défaveur, mais cette fois-ci, comme elle est prête et puis qu'elle commence un peu mieux à maîtriser ses pouvoirs, elle va faire mine de s'échapper pour justement revenir après par derrière pour arrêter Crazy 8, qui sera justement surpris du retournement de situation. C'est là qu'elle va voir que Daredevil l'observait et puis qu'il était en train de juger un peu comment elle s'est débrouillée face à Crazy 8. Donc dans cet épisode, nous allons voir qui sont les 5 fantastiques dans le futur, où on nous les présente. Donc Reed Richards a eu un accident et du coup il n'y a plus que son cerveau dans une espèce de robot. Le fils de Reed Richards, Franklin Richards. Lydia Storm, qui a pris l'apparence une fois de la femme invisible. La Chose, qui a dû remplacer son bras. Et la Torche Humaine. L'équipe n'a pas vraiment changé, si ce n'est un peu de look. Donc dans cet épisode, Mayday va apprendre qu'il y a une exposition sur les 4 fantastiques au Baxter Building sur des objets qu'ils ont décidé de présenter au public sur leur carrière. Et à ce moment-là, un ennemi va rentrer pour justement voler une espèce de gant négatif pour retourner dans sa dimension apparemment. Et c'est là que Spider-Girl va rentrer en action. Mais comme elle est encore inconnue comme personnage et que les 5 fantastiques vont arriver, ils vont essayer d'arrêter les deux. Et elle va devoir essayer de s'expliquer un peu, mais va finalement décider de partir et de fuir. Et comme il y avait des toilettes, elle a été changée là. Et la Chose n'y voit que du feu quand elle sort. À midi, elle va manger avec Phil Urich. Phil Urich, le personnage que j'avais oublié, je n'ai pas lu cette série, mais un certain temps, il avait endossé le rôle du Bouffon Vert, mais dans une série d'ailleurs que je vous ai présentée, où le Bouffon Vert était un gentil, une série de 12 000 héros à peu près. Et là, il lui raconte un peu sa vie de super-héros passé. Après, elle va suivre les 4 fantastiques qui allaient justement à la séance de remise, pas de diplôme, mais pas d'un Oscar, mais d'un prix à son père, qui travaille dans la police. Et finalement, ils ont été arrêtés par le criminel d'avant. Et c'est là qu'elle va rentrer en action pour, même s'ils n'ont pas vraiment besoin, leur filer un coup de main. Elle va être absorbée dans cette espèce de dimension avec Franklin Richards. Une dimension un peu à la Doctor Strange qui est psychodélique. Et c'est là qu'elle va avoir l'occasion de faire un peu plus connaissance avec Franklin. Et quand ils reviendront dans leur tour, dans le monde réel, Franklin va se porter garant pour Spider-Girl qui veut garder son identité secrète. Et puis l'épisode se termine quand elle va arriver forcément en retard à la remise du prix de son père, et puis il n'y a que sa mère qui l'attendait pour lui dire que manifestement aujourd'hui elle a d'autres priorités que sa famille. Et sa mère est en train de comprendre que elle doit faire un peu comme son père faisait à l'époque, jouer les Spider-Man, où il était tout le temps en retard.
Donc dans cet épisode 4 de Spider-Girl, où elle va devoir affronter un nouvel ennemi qui s'appelle le Roi Dragon, c'est un épisode qui va se concentrer essentiellement au lycée de Midtown, où elle est son père et où va aussi Mayday, où elle verra toujours certaines tensions entre ses camarades de classe. En fait, l'histoire tourne autour du concierge qui accumule des objets liés au dragon, parce que c'est un collectionneur et c'est son truc. Et de son côté, Mayday essaye de s'adapter à sa nouvelle vie entre ses études et puis sa double vie de Spider-Girl. Le Daily Bugle, eux sont, on va dire, pas trop ravis qu'il y ait de nouveau une Spider-Girl, étant donné le passé avec J. Jonah Jameson et Spider-Man. Ensuite, Mayday continue à voir pour déjeuner Phil Urich afin de lui demander un peu des infos et des conseils, étant donné qu'il a été super-héros par le passé. Peter, lui, quand il a été rencontrer Johnny Storm, justement pour parler de l'histoire de Spider-Girl. Après, il y a une bagarre qui a failli éclater entre Yama, l'un de ses camarades de classe, et puis un joueur de football. Et du coup, c'est le concierge qui nettoie, mais qui est souvent... personne ne le remarque en fait. Et ça l'énerve parce que personne ne fait attention. Et en nettoyant, il va se couper. Et va aller chercher sa trousse à pharmacie. Et va verser du sang sur l'un des talismans qu'il avait lié au dragon. Ce qui va le faire fusionner avec ce dit talisman et le transformer en roi dragon. Ce qui est plutôt cool, mais après, à la fin de l'épisode, vous verrez, il ne retrouve pas sa forme normale. Donc. Et c'est à ce moment-là que le roi dragon rentre en action et va décider de se venger un peu des enfants qui prennent pas soin de l'école et qui jettent des déchets, qui se comportent mal et qui n'ont jamais fait attention à lui ni eu de respect pour lui. Mais forcément, Mayday va devoir intervenir pour combattre cet homme dragon. Dans tous les cas, moi j'aime beaucoup les dessins de Pat Olive. Je trouve qu'ils collent assez bien aux années 90, au style de l'époque, et puis ils sont assez colorés, très bien faits. Et forcément à la fin, comme on peut s'y attendre, elle arrive à battre le roi dragon, qui, comme je le disais, garde sa forme dragon et sera enlevé et attaché par la police. Et finalement, c'est sur cette note-là que se termine cet album. Forcément, ça fait du bruit. Ses parents sont au courant maintenant qu'elle est Spider-Girl et puis qu'elle a dû affronter un dragon. Et dans l'épisode suivant, on va voir Venom. Donc, comme c'est une intégrale qui est 98-99. En 99, Venom, c'était pas encore le anti-héros de la série actuelle. Donc forcément, dès qu'on voit un Venom du futur ou quelque chose comme ça, c'est forcément un Venom méchant qui est enfermé depuis des lustres à Rikers Island et qui va s'évader quand il va voir le retour de Spider-Girl. Comme par hasard, ça fait des années qu'il tape sur la vitre, mais quand il voit Spider-Girl, il se met suffisamment en colère pour péter la vitre. C'est bizarre que le symbiote soit d'ailleurs à forme humaine, parce que normalement, pour avoir une forme humaine, il doit avoir un autre, mais bon. De son côté, Peter est un peu en colère que sa fille essaie de prendre le même chemin que lui. Mais d'un côté, il essaie juste de la protéger. Et malheureusement, Peter va se fâcher avec Mayday et va essayer de recoller les morceaux. Donc il va aller à sa rencontre. Et dans la rue, comme par hasard, il va fusionner avec Venom. Et là, on voit que la jambe qu'il a perdue, il l'a vraiment perdue. C'était pas juste qu'elle est blessée, c'est vraiment qu'il a perdu une jambe. Et du coup, on a un nouveau personnage, une fusion de personnages qui s'appelle Spider-Venom,
et qui va attaquer Mayday. Et quand elle va comprendre ça, elle va essayer de ménager un peu son père en le combattant, demander de l'aide à sa mère qui va l'orienter vers un fil Yorick pour justement savoir comment il faut faire pour vaincre Venom. C'est là qu'il va lui donner des... comme c'était le bouffon vert à l'époque, mais le gentil bouffon vert, il a toujours des bombes citrouilles soniques. Et c'est soit le son, soit le feu qui peuvent battre Venom. Alors elle va essayer d'utiliser ça contre celui-ci afin de le neutraliser et pouvoir sauver son père du symbiote. Et on voit qu'il a dû avoir du sérum à l'époque. Moi je connais pas la série de l'époque parce que là il va prendre une voiture sur lui. Et on le voit quelques minutes après qu'il est encore debout. Donc faut savoir que le bouffon vert, il a un sérum qui augmente ses forces comme Spider-Man. C'est pour ça qu'il est si résistant. Ils finissent par vaincre Venom forcément. Mais Peter voit que sa fille se débrouille très bien et qu'elle a beaucoup de force parce que justement il a reçu un coup de poing d'elle. Mais il peut pas non plus accepter devant Mary Jane qu'elle soit Spider-Man, alors il demande à son collègue Phil de filer des coups de main à Spider-Girl. Et de son côté, il dit à Mary Jane qu'ils se sont mis d'accord et qu'ils veulent plus qu'elle soit Spider-Girl, donc elle doit maintenant être plus discrète pour être Spider-Girl. L'histoire suivante, nous allons découvrir un nouveau personnage qui s'appelle Lady Hawk, qui est un personnage que vous verrez qui est un double personnage. Et du coup on voit que comme elle n'a plus le droit d'utiliser la tenue de Spider-Man ni d'être de Spider-Girl et d'utiliser ses pouvoirs, elle s'entraîne secrètement avec Phil Yorick dans un entrepôt. Un entrepôt qui appartient à un client de la femme de Yorick qu'on va découvrir après. Et justement, elle s'entraîne secrètement, mais elle peut pas combattre le crime sous sa tenue de Spider-Girl. Alors elle utilise la tenue de ninja qu'elle avait au début, enfin de ninja si on veut. Et à un moment elle va demander une entrevue avec Franklin Richards pour lui parler du costume, voire pour changer potentiellement le costume. Et après cette entrevue, c'est là qu'elle va croiser Lady Hawk. Et puis du coup où il va y avoir leur première confrontation entre les deux. Confrontation qui va finir où justement elle va suivre Lady Hawk jusqu'à l'entrepôt où elle s'entraîne. Et là elle va voir que c'est en fait deux sœurs qui se font passer pour un seul et même personnage. Et c'est là qu'on découvre que ces deux sœurs Lou en fait sont les propriétaires de ce dépôt où elles s'entraînent et que Yorick les entraîne aussi également. C'est à quoi il va proposer qu'ils s'entraînent tous les trois. Mais les Lady Hawk vont refuser parce qu'elles préfèrent s'entraîner seules et combattre le crime seules. Dans l'épisode suivant, toujours sans la tenue de Spider-Girl malheureusement, où elle a rendez-vous quelque part et pour aller plus vite, elle a décidé d'utiliser ses pouvoirs et de juste mettre une cagoule, mais elle va croiser Dark Devil sur son chemin. Puis du coup on va revenir un peu en arrière sur les événements qui ont mené à cette confrontation, où elle continue à faire quand même malgré tout du sport à l'école
et à être une gymnaste et une basketteuse. Et finalement, comme elle a entendu parler qu'il va y avoir une bagarre entre Yama et le Moss, le footballeur, elle va décider d'aller au parc pour les en empêcher de se battre, où ils avaient rendez-vous. Et c'est là qu'elle se déguise, qu'elle met juste une cagoule pour aller plus vite en passant par les toits, et où elle va tomber contre Dark Devil. Et durant cette confrontation, un autre personnage qui passait par là, Nova, va voir la confrontation et va décider d'intervenir, ce qui fait qu'elle va devoir également affronter Nova. Et grâce à son agilité, elle va pouvoir le défaire, mais elle ne sera pas présente à la bagarre. Et Yama, par accident, va frapper dans la glotte de Moss, ce qui va lui causer des difficultés respiratoires et l'emmener à l'hôpital. Donc que May Parker est en train de combattre Nova, qui est un Nova du futur, je précise. Pendant que Dark Devil, lui, observait tranquillement. Jusqu'à ce qu'elle arrive finalement au rendez-vous et qu'elle apprenne l'accident qui est arrivé et qu'elle regrette qu'elle n'ait pas pu arriver à temps pour empêcher ce tragique accident. Dans cette histoire, les derniers jours de Spider-Man, May va monter dans le grenier pour essayer de récupérer son costume et d'en apprendre plus sur son père, mais va se faire attraper par sa mère Mary Jane, qui va donc décider de lui raconter comment Peter a arrêté d'être Spider-Man, comment son histoire un peu a commencé, le fait qu'il ait renoncé plusieurs fois à être Spider-Man, mais que chaque fois il a dû recommencer, et puis que le jour où il a été père, il a quand même continué à être Spider-Man jusqu'au fameux combat contre le Bouffon Vert, où suite à ce combat, il a perdu sa jambe, et bien que Reed Richards lui ait proposé de lui créer une jambe bionique, il a finalement décidé de ranger le costume et puis de mûrir pour s'occuper de sa fille. Et finalement, à la fin de ce mini-épisode, Mary Jane donne le costume à Mayday. Et donc dans l'épisode suivant, elle a repris son costume et puis c'est là qu'elle commence vraiment sa carrière de justicière. Où justement ils veulent demander à leur père, demander à son père de parler de l'histoire de Spider-Girl, jusqu'à ce qu'une amie vienne lui dire que il y a Yama il va passer en jugement suite à l'accident qu'il a fait sur un de ses camarades de classe lors d'un combat. Et de son côté, Wilson Fisk reçoit la visite de Monsieur Nobody, un baron du crime qui peut se téléporter. Et finalement, quand ils sont en salle préparatoire du procès, heureusement, l'une des procureurs, c'est la tante de Yama. Et puis là, on découvre que ce personnage est un Avenger un peu plus tard, qui est aussi le cousin de Yama. Et Peter, qui connaît très bien le procureur, étant donné qu'il travaille dans la police scientifique, vient lui demander justement un petit service à propos de toute cette histoire. Et finalement, ça se passe le même jour où Crazy 8, le premier criminel que Spider-Girl a arrêté, va passer en procès. Et comme vous vous notez, tout va pas bien se passer. D'ailleurs, Monsieur Nobody va venir intervenir pour faire évader Crazy 8, ce qui va obliger Spider-Girl à entrer en action. Et Peter, malgré qu'il ne soit pas ravi, va quand même laisser sa fille s'occuper de ces super criminels. Et c'est là qu'on découvre que ce garçon, c'est l'Avengers G2. Drôle de nom d'ailleurs. Je crois qu'il a un peu une force comme le fléau, quelque chose comme ça. Et du coup, Spider-Girl va utiliser ses pouvoirs forcément pour pouvoir esquiver toutes les attaques de ses adversaires. Mais par son manque d'expérience, va faire qu'elle a failli se faire attaquer par derrière par Mr. Nobody,
Et heureusement, son père est intervenu pour l'aider. Et Spider-Girl va comprendre que Mr. Nobody, en fait, il a une tenue spéciale qui lui permet de se téléporter, que c'est pas un pouvoir mutant, mais c'est une technologie qui lui permet de faire ça. Justement, elle va lui arracher le dispositif. Et quand Mr. 8 va vouloir affronter Peter, il va être surpris que celui-ci arrive à attraper les boules et les renvoyer en pleine figure. Ce qui fait que les deux criminels vont finalement être arrêtés lors de ce procès. Enfin, lors de cette journée. Et on découvre que cette fois-ci, c'est Dark Devil qui rend visite au Caïd. Dark Devil qui, je le rappelle, a un pouvoir de téléportation lui aussi. C'est pas Daredevil, hein, ce personnage est une fusion en fait entre le fils de Ben Reilly et Tim Riley, l'âme de Matt Murdock et puis l'esprit de Zarathos, donc du Ghost Rider. C'est un peu une fusion de ces trois personnages. Et juste à la fin, Peter est assez en colère et décide finalement de dire que c'est sa faute. Il aurait dû l'aider dès le début pour former Mayday à devenir une meilleure Spider-Girl. Dans cette nouvelle histoire, qui montre Spider-Girl qui s'entraîne toujours avec son père tôt le matin. Avant d'aller en cours, on voit que Peter lui a obligé à un rythme assez tôt de se lever à 4 heures et de s'entraîner 1h30 pour ensuite se préparer pour aller à l'école. Et du coup, elle est fatiguée, puis elle continue quand même les entraînements avec Phil Urich entre midi et 13h. Et du coup, ça va lui retomber dessus parce que quand elle va croiser un super criminel avec des pouvoirs électriques, elle va pas être au mieux de ses capacités, mais néanmoins, grâce à son expérience, elle va pouvoir réussir à éviter certains désagréments, même si le coup de la fatigue va la rattraper et lui faire perdre son premier combat. Elle sera ensuite narguée par Dark Devil, qui lui dit de bien réfléchir car le métier de super-héros c'est un métier dangereux. Ses camarades de classe, Moss et puis Yama, ont toujours des conflits suite à la bagarre qu'il y a eu dans les épisodes précédents. Et même Phil Urich commence à remarquer que Peter est un peu fatigué. Parce que lui aussi forcément il manque de sommeil vu qu'il doit se lever tôt. Et pour son second affrontement, cette fois-ci elle est un peu plus reposée et sûre d'elle. Et elle va réussir à arrêter ce personnage qui était en fait un gars qui travaillait dans des concerts comme technicien et qui s'est fait électrocuter puis qui a obtenu ses pouvoirs comme ça. Et se fera battre par Spider-Girl. C'est à peu près comme ça que finit cet épisode. Où Dark Devil lui fera d'ailleurs un compliment pour lui dire qu'elle s'est plutôt bien sortie. Et l'épisode suivant est un épisode qui est très intéressant. Vous allez découvrir. Donc au début, elle arrête des cambrioleurs, puis son père qui intervient parce que, comme il lui dit, l'entraînement il dure qu'un certain temps, puis il voulait pas que ça dure trop longtemps pour pas qu'elle soit en retard à l'école. Ce qui la vexe un peu. Et quand elle va apprendre qu'en voyant le Fantastic Car, elle va aller dire bonjour à Franklin Richards. Et c'est là qu'elle va apprendre que un des premiers criminels qu'elle a arrêté, qui s'appelle Spiral, étant réussi à s'évader. C'est un type qui vient d'une autre époque et d'une autre dimension. Et du coup, quand elle était dans le véhicule, elle a réussi à avoir le plan de vol de Franklin pour savoir de quel côté il allait fouiller la ville. Et elle a décidé de le devancer. Puis c'est comme ça qu'elle a réussi à trouver Spiral, qui avait mis au point sa machine pour tourner dans son monde. Et en lui sautant dessus, elle va passer à travers le portail. Quand elle va se réveiller, du coup, elle va se dire « Merde, je suis en retard à l'école ». Et quand elle va arriver à l'école, elle va tomber sur son père plus jeune,
Donc elle arrive à peu près dans les années 60, à l'époque des Amazing Spider-Man, où Peter est encore embêté par Flash Thompson à l'école. C'est là qu'elle se rend compte que le portail l'a fait voyager à travers le temps. Et puis quand son père lui demande qui elle est, elle va dire que c'est une nouvelle élève. Et puis il va lui faire visiter l'école. Quand il va suivre son père, elle a oublié un détail important, c'est que il a déjà ses pouvoirs et donc son sixième sens l'a averti qu'elle est en train de le suivre. Et c'est là qu'on a le droit à une confrontation entre Spider-Man et Spider-Girl. Spider-Man qui d'abord croit que c'est juste une fan qui a un costume, mais va vite réaliser qu'elle a elle aussi des pouvoirs car elle est très agile. Et le combat va être arrêté par Peter qui décidera d'aller aider une vieille dame qui se fait piquer son sac plutôt que de poursuivre le combat. Et du coup, comme elle est pas à son époque, elle n'a pas de maison ici. Elle va décider d'aller dormir à l'école dans les vestiaires des filles. Et quand elle va vouloir rencontrer à nouveau son père pour lui poser des questions, elle va croiser Tante May. D'ailleurs, elle porte le nom de May, c'est pas pour rien, c'est en l'honneur de Tante May, qui est morte avant sa naissance. Et ça se passe durant les épisodes où le J. Jonah Jameson avait fait un arrangement avec un inventeur pour contrôler une sorte de robot tueur pour tuer Spider-Man. Et puis cette fois-ci, c'est elle qui se fait capturer par le robot tueur et qui va devoir l'affronter dans cet épisode, dans le prochain épisode. Donc pour la suite de cet épisode, je vous ai préparé une petite surprise, se passe dans l'intégrale 1965 de Spider-Man, pour être précis dans l'épisode où justement J. Jonah Jameson a le robot. Pour ceux qui veulent le découvrir, c'est dans cette intégrale que ça se passe, dans le numéro 25. Donc pour reprendre, apparemment elle est en 1965 à cette époque-là. Et c'est Jonah va penser que c'est Spider-Man qu'il est en train de poursuivre. Et d'ailleurs, à un moment, il va faire la réflexion, il va dire « Ah, c'est dommage, l'image n'est pas nette, on dirait une gonzesse. » Et puis, le technicien lui dit « Oui, c'est normal, les images peuvent être un peu floues, alors qu'en fait, il a raison. C'est pas Spider-Man, c'est bien une fille. » Et là, Mayday va croiser la torche humaine. Il va voir, parce que la torche humaine du futur, c'est quelqu'un de plus mature et plus sérieux. Elle va voir que c'est un petit vantard à cette époque-là, qui envoie des vannes. Et elle va profiter justement de son intervention pour échapper au robot. Le robot qui va arriver justement à l'école où est Peter. Et avec son sens d'araignée qui va lui prévenir du danger, va se mettre en action. Et quand Mayday va essayer d'échapper à la torche, elle va aller dans un bâtiment pour se remettre en civil, ce qui va lui permettre de fausser compagnie à Johnny Storm. Qui, un peu dans ce temps, Peter se fera attaquer par le robot tueur de Jonah. Et quand Mayday va essayer d'aller voir Tante May pour demander de l'aide, elle va croiser un peu le cercle amoureux de Peter de l'époque. À cette époque-là, d'ailleurs, Peter ne connaissait pas sa mère, Mary Jane Watson. Il sortait avec Betty Brant. Et puis, il avait son amie d'école, Liz Allen. Pour vous faire un peu de culture de l'histoire de Spider-Man, pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, en sortant, elle va voir sa mère beaucoup plus jeune qui va lui faire une réflexion sur sa tenue qui n'est pas très féminine. Et puis justement, il va se demander comment son père a pu sortir avec une nana comme ça. Parce que Mayday, vous l'aurez compris, c'est une fille assez forte et masculine. Et justement, Jonah, lui, il s'est fait piéger, comme à l'époque, par Spider-Man, qui lui a mis le costume où il avait rempli de la toile. Et c'est à ce moment-là que son sixième sens va l'avertir que Mayday passe par là. Et qu'il va y avoir à nouveau une nouvelle confrontation où la torche va se mener. Et puis justement c'est dans le secteur où Spiral est en train de bidouiller sa machine. Et ils vont devoir l'affronter. Et c'est là que Spiral va dire à Spider-Girl que sa machine a été influencée par le fait qu'il y ait une personne supplémentaire
et que si elle veut retourner chez elle puis que lui veut retourner chez lui, ils sont obligés de repartir exactement tous les deux pour retourner au point de départ où ils étaient. Et c'est à ce moment-là qu'elle va repartir avec lui dans le futur pour arriver à son époque. Et puis elle sera tellement heureuse de reprendre le cours normal de sa vie que ça va profondément changer son caractère. Elle va être plus affectueuse avec sa mère et son père et reconnaissante suite à tout ce qu'elle a pu découvrir. Et on en arrive au dernier épisode de cet album, le duel avec Dark Devil, où justement elle continue les entraînements avec son père qui se pose des questions à propos de Phil Urich parce qu'il prend des longues pauses à midi, mais il n'est pas au courant qu'il entraîne également Mayday qui n'a pas le cœur à dire à Urich qui s'entraîne avec son père aussi. Après il y a des histoires au lycée avec Yamada qui fait toujours la grosse tête depuis qu'il a réussi à blesser son camarade. Et en patrouillant dans sa pause de midi, elle va tomber sur Dark Devil qui est fou de rage et qui massacre un voyou pour lui faire avouer où est un certain Ken. Et puis ce Dark Devil, il faut savoir que je vous l'ai présenté dans une vidéo courte si vous voulez en savoir plus. Mais en gros, c'est la fusion de plusieurs personnages. Et puis il a un pouvoir de téléportation, c'est pour ça qu'il peut s'évaporer comme ça. Et Mayday va aller emmener le voyou à l'hôpital, ce qui va laisser des suspicions comme quoi ça serait elle qui a massacré ce criminel. Et là on peut voir que T.J. Adamson est toujours vivant. Et puis quand il va apprendre qu'il y a une Spider-Girl, maintenant ça va le remotiver à se relancer une croisade anti-Spider-Man. Et quand Mayday va demander à Peter des conseils et puis des infos sur un certain Ken, ça va le mettre fou de rage parce que c'est un criminel très dangereux et du coup il veut pas qu'il s'en approche. Ken, c'est ce personnage-là. Plus tard, elle va recroiser de nouveau Dark Devil qui, toujours avec des méthodes peu orthodoxes, interroge un autre monde de la pègre. Et c'est là qu'il va avoir lieu un petit affrontement de ces deux personnages. Personnage qui est assez intéressant dans la série Spider-Girl parce qu'il a un lien particulier avec Spider-Man. Et suite à cet affrontement-là, Dark Devil va arriver trop tard sur le port pour attraper le bateau où était censé se retrouver Ken. Et du coup, c'est là qu'ils vont se séparer tous les deux. Simplement, Ken, on va découvrir qu'il n'est pas parti et qu'il est toujours sur place. Mais à la fin de l'épisode, elle va aller passer un peu de temps avec Phil Urich pour s'excuser de ne pas être venue à midi, parce qu'à midi, elle avait rendez-vous avec lui pour s'entraîner, et puis du coup, elle s'est affrontée Dark Devil, et il l'a attendu pour rien, et pour se faire pardonner, elle le raccompagne après le travail pour passer un peu de temps avec son oncle. Et c'est sur cet épisode que se termine cet album, avec quelques croquis de l'époque. Et puis toujours à la fin de chaque intégrale, une petite page sur les auteurs. Donc mon avis sur Spider-Girl 1998-1999, c'est que j'ai vraiment adoré. Après, j'aime assez le style de dessin des années 90 et surtout les dessins de Pat Olliffe. C'est pas mon dessinateur préféré, mais j'aime beaucoup ses dessins. Et puis honnêtement, moi, je peux que vous recommander cet album si vous aussi vous l'avez aimé. Et puis bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker bien sûr, à partager la vidéo autour de vous et puis à vous abonner pour plus de présentations. Ciao!